Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Pour cette période du mois d'avril, nous allons explorer vos guidances générales. Pour ma part, je vous annonce les inscriptions pour une session de formation en présentiel à Gradignan au centre Quintessence, près de Bordeaux, donc sur les arcanes majeures, à l'endroit et à l'envers. Vous apprendrez à faire des tirages généraux, prédictifs et psychologiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose à la page formation et vous inscrire également pour réserver votre place. Je vous souhaite une très belle période de début de printemps et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. On avait vu sur la projection 2023 que je vous ai proposée en fin d'année, et qui est toujours disponible d'ailleurs sur la playlist 2023, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. On avait vu que c'était une période, que le printemps était une période de stabilité, de récompense des efforts, et que vous pouviez vous concentrer sur la réalisation de vos rêves ou de vos aspirations. Donc on va aller voir un peu ce que nous donne ce mois d'avril ici, plus précisément. Ok, la papesse. Et bien évidemment, la papesse, elle prend le temps, elle réfléchit, elle est à l'écoute de son intuition, elle apprend aussi des choses. Donc effectivement, c'est une carte qui nous donne une certaine passivité ou en tout cas une certaine lenteur, en tout cas du calme sur le fait que bon, si vous venez de traverser une période un peu agitée, elle va être plutôt la bienvenue. Si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, elle est également la bienvenue. Donc on va aller regarder un petit peu comment elle vient s'insérer dans votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit ? Regardez, le roi d'épée. Avec un roi d'épée, ici vous avez ce mental aiguisé, performant, qui vous permet de concrétiser, réaliser vos aspirations. C'est exactement ce que je vous disais. On a sur cette période du printemps pour vous les béliers, a priori, un vent favorable à la concrétisation, à la mise en œuvre de ce que vous avez pensé avant ou de ce que vous avez essayé de mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit est à la réflexion, est à l'affinage peut-être même de ce que vous avez envie de réaliser. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe dans cette période. Huit de bâton. Alors, ça pourrait être justement la rapidité, la vitesse, puisque la 8 de bâton est une carte qui nous parle d'intensité, de rapidité, de changement prompt. Eh bien, vu que ça vous inquiète, soit vous pourriez avoir peur que les choses arrivent trop vite et que vous ne soyez pas prêt, soit vous pourriez être un peu embêté que ça prenne tant de temps. On a vraiment ces deux préoccupations qui sont le temps que cela va mettre à se réaliser, à se mettre en œuvre, à atteindre l'objectif, le but, la finalité. Donc, on est préoccupé par le temps et on peut aussi être préoccupé par des conversations ou des échanges en lien avec la situation qui vous occupe. Puisque le 8 de bâton peut aussi nous parler d'échanges, d'échanges rapides, de conversations nourries. Ça peut être vraiment... Alors là, pour le coup, on n'est pas sur du courrier, on est plutôt sur du tac au tac de échanges SMS, discussions, ce genre de choses, instantanées. Ok, bon, on va aller voir l'événement du mois. Le 8, la force dans le rider. Ok, alors, on va avoir ici la nécessité de tempérer, de modérer, de reprendre le dessus sur une situation, de probablement reprendre la main sur son instinct aussi ou sur ses pulsions. Avec la force, il y a vraiment cette dominante de « ok, je reste imperturbable en toutes circonstances ». Donc, moi je pense que votre patience, votre sagesse et votre calme vont vous aider justement à prendre le dessus sur une situation, à vous maîtriser dans une problématique qui vous préoccupe. Ça peut être des problématiques professionnelles, relationnelles, d'activité, matérielles. En tout cas, vous avez cette posture qui fait que vous êtes assez solide face à la difficulté. Qu'est-ce qui vous aide? On va aller voir.
La maison Dieu, tiens, ça, la 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. Parce qu'en fait, ce sont des énergies similaires, bien moindres ici, hein, dans la mineure, mais en tout cas, avec la maison Dieu, quand elle est en conseil, c'est-à-dire quand elle vous propose de suivre son enseignement, elle vous dit, prenez des risques, allez-y, quitte à tout perdre, mais lancez-vous, quoi. Lancez-vous et remaniez les choses. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider quand même, c'est pas de rester fixe, c'est pas de rester arc-bouté ou d'essayer vraiment trop de tempérer les choses. Avec cette maison Dieu ici, on vous dit il y a quand même peut-être des choses à aller bousculer et à ne pas tenir à toute force, hein, comme vous pourriez le faire peut-être avec justement cette carte de la force. Prendre le temps de réflexion, très bien, ok, mais il y a peut-être des échéances qui arrivent. Et effectivement, quand on voit ce 8 de bâton qui pourrait vous inquiéter, donc c'est-à-dire la lenteur ou la rapidité, j'aurais tendance à dire que vous êtes peut-être inquiet de ne pas vous sentir prêt ou prête quand les choses vont bouger. Parce que comme on vous conseille de vous lancer quand même, c'est qu'il y a une appréhension à le faire. On va poursuivre hein, et on va aller voir un petit peu si on peut avoir de la nuance ou si ça va enfoncer le clou. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? L'as de bâton en négatif. Ok, bon, ce qui ne vous aide pas, c'est justement de ne pas être dans l'action, de ne pas être... Alors là, pour le coup, c'est de ne pas être bélier, parce que l'as de bâton, c'est votre carte, le bélier. Hein. C'est la carte qui dit, c'est l'impulsion, c'est le potentiel, c'est tout ce qui démarre, c'est l'étincelle. Donc, on vous dit, bah non, là, il va pas falloir être trop passif. Alors... Ok, on va avancer pour essayer de comprendre, parce qu'on voit qu'il y a une partie de vous qui est très disposée à ne pas se laisser perturber, qui a besoin de patience, de temps, qui a un mental aiguisé, qui sait gérer les situations. On voit aussi que le contexte du printemps est plutôt chez vous les béliers au niveau annuel, un moment plutôt de calme, de tranquillité, de stabilité, d'accession aux résultats de ce que vous avez mis en œuvre. Donc là, on vous dit, bah, la situation est plutôt calme, vous avez peur qu'elle bouge, et en même temps, on vous conseille de vous y mettre, hein, c'est-à-dire de réagir, de prendre le risque, de ne pas rester sans rien faire. Hein. L'as de bâton en négatif, c'est laborieux, j'arrive pas à m'y mettre, il n'y a pas d'action, je suis fatiguée, je me sens tout... Et donc là, on vous dit, c'est pas la bonne attitude du tout, là, hein, il faut être plutôt dans une action. Ces deux cartes vous disent il faut agir. Il faut agir. Alors il ne faut pas non plus agir avec impulsivité hein, et dénué de toute réflexion. Alors bon, on va avancer et on va voir un peu comment ça se décline tout ça. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour vous? Le 8 de coupe. Ah, le 8 de coupe, c'est aller vers ce qui me semble le plus judicieux, le plus épanouissant pour moi. Ça rejoint cette poursuite des rêves dont je vous parlais, qui ressortait en 9 de coupe dans le mois d'avril sur la projection annuelle, qui est, bah, suivez vos rêves, écoutez vos rêves. Le 8 de coupe, il vous dit ça, il vous dit qu'en fait, vous prenez conscience qu'il y a des choses vers lesquelles il faut aller, et d'autres qu'il faut laisser, et c'est exactement ce qui se passe pour vous. Peut-être que justement, vous êtes un peu en difficulté pour y aller, que vous avez tendance à vouloir conserver une situation qui pourrait vous paraître confortable, bien que peu satisfaisante ou pas complètement satisfaisante. Donc ici, on vous dit qu'émotionnellement, vous avez pris conscience, vous êtes conscient du fait qu'il faut aller vers ce qui vous porte, ce qui vous tient, ce que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est peut-être en lien avec ce conseil de vous y mettre, hein, de vous lancer, pas tête baissée et sans réflexion, mais en tout cas de prendre un peu des risques. Ok, on va aller voir. Matériellement. Le battleur. La nouveauté, se lancer, démarrer. Donc en fait, vous avez les outils. Hein, c'est ce que ça nous dit sur le plan matériel. À cette place-là, cette carte, elle nous dit juste que vous avez les outils sur la table. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer, prendre le risque, aller vers ce que vous souhaitez et vous mettre en action de façon réfléchie et sérieuse, parce que avec ce roi d'épée, cette papesse et cette force, vous êtes tout à fait dans la lucidité de la situation. Et donc, finalement, cet as de bâton, il vient plutôt vous dire qu'il faut vous y mettre, plutôt que, attention, n'agissez pas sans réfléchir. Là, je crois que c'est pas le problème. Ça pourrait, hein, à certains autres moments de votre vie, ça pourrait vous arriver. Mais là, je pense sincèrement que c'est pas ça la problématique, et que la problématique, c'est plutôt, il y a une situation qui est un peu confortable, mais pas forcément épanouissante, voilà, qui est pas forcément celle qu'on souhaiterait. Et puis on voit poindre au bout quelque chose qui pourrait nous plaire, qui pourrait nous attirer, mais on a du mal à se mettre en route, on a du mal à se mettre en action. Et pourtant,
ce tirage vous dit que vous en avez tous les outils. Bon, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Est-ce que c'est l'heure des choix? On va voir. Cinq de coupe, vous en êtes à devoir lâcher ce qui ne vous convient plus. Alors, le 5 de coupe, c'est une énergie que je trouve très difficile parce que c'est j'ai bien conscience que je dois lâcher ce que j'ai, bien que je tienne à ça, parce que je sais que ce qu'il y a après sera mieux pour moi. Pour autant, je n'en sais absolument rien, je n'ai aucune garantie puisque je dois accepter de prendre le risque. Et donc ce 5 de coupe, c'est vraiment, est-ce que je vais avoir le courage de lâcher ce que j'ai pour aller vers ce que je pense meilleur pour moi, mais dont je ne sais rien. Et ici, ce 8 de coupe, il vous dit qu'au fond de vous, vous avez déjà la réponse à cette question. Vous savez déjà qu'il vous faut partir et abandonner. Et aller vers vos rêves, vers ce 9 de coupe qu'on avait donc en avril sur votre projection annuelle. Sachez que vous aviez un résultat aussi, l'étoile inversée, qui vous dit qu'elle vous récompense pour vos efforts. C'est-à-dire qu'elle vous donne ce que vous espérez si vous mettez votre énergie dans ce sens. Voilà, on va plutôt le dire comme ça, parce que faire des efforts, ça a une connotation un petit peu moralisatrice. Non, c'est si vous mettez votre énergie dans une direction, l'univers va venir contribuer à déployer cette énergie et vous faire aller vers l'objectif et vous faire l'atteindre. Donc ici, on voit que vous en êtes à un point où il faut accepter de lâcher certaines choses. Alors, encore une fois, quand je dis lâcher certaines choses, ça peut être une façon de penser, une croyance, ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être un boulot, ça peut être vraiment tout petit comme quelque chose de très important dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous en êtes à cette période-là. Et c'est important pour vous de prendre conscience qu'il y a des choses à lâcher. Ok. Et que vous avez tous les outils pour. La moitié du jeu vient de s'exploser. Je vais le récupérer. Alors, ça va nous faire du à l'endroit, à l'envers dans le jeu, ça. On va voir. Allez, c'est que l'univers aura décidé de vous donner ce message-là. On va pas discuter plus. Allez. Donc, comment vous êtes à la fin de la période? Vous êtes en 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça va être le conflit. Alors, le conflit peut être avec vous-même, bien qu'on aurait davantage eu un 5 de bâton pour un conflit intérieur. Mais le 5 d'épée, ça peut être aussi un conflit de fierté, d'ego. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans cette situation quelque chose qui ne vous aide pas à lâcher parce que, quand même, avec toute l'énergie que j'y ai mis, ou alors, je voudrais pas perdre la face, ou je voudrais pas paraître celui ou celle qui abandonne, ou qui lâche, ou qui ne fait pas ce qu'il faut. En tout cas, on a une notion de continuer à faire alors qu'on sait au fond de soi que c'est pas la bonne chose. Parce que le 5 d'épée, vous savez, c'est ces conflits-là qui représentent ceux qu'on... les conflits qu'on fait perdurer parce qu'on veut vraiment pas perdre la face. Et donc, en fait, on sait qu'il faudrait lâcher, mais on lâche pas et on n'est pas forcément très fier au fond de soi. Eh bien, c'est ça, le 5 d'épée. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous devez lâcher. Vous l'avez dans l'émotionnel. Vous avez le 5 aussi qui vous dit qu'il faut lâcher dans le chemin de vie. Mais la force et le roi d'épée, eux, par le mental, font tenir les choses. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience peut-être à avoir sur le fait que c'est de votre bonheur dont on parle et que finalement, peu importe ce que ça peut engendrer comme réaction, sentiment, réflexion des autres, c'est de vous dont il s'agit. C'est de votre avenir et de votre bonheur. Bon, on va aller regarder la deuxième ligne pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme complément. Alors, on va aller voir ce qu'il y a avec ce fameux roi d'épée dans votre état d'esprit. Il y a le 8 de bâton. Donc, vous voyez bien, avec ce 8 de bâton, dans votre état d'esprit, ce dont vous avez peur, puisqu'il est là, le 8 de bâton, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous aviez peur peut-être d'une conversation, vous aviez peut-être peur d'agir trop rapidement, eh bien, là, il y a au fond de vous, quand même, dans votre état d'esprit, l'envie que les choses bougent.
Donc, pour moi, il y a une ambivalence. On va aller voir, hein. Peut-être qu'elle n'est pas si marquée que ça. Peut-être que là, pour l'instant, vous dites, bah non, pas tant que ça. Mais je parle d'ambivalence parce qu'ici, j'ai un triptyque quand même qui est très, très solide, très passif, qui conserve les choses. Alors que de l'autre côté, on vous invite plutôt à aller vers d'autres, on va dire, d'autres projets, d'autres envies, d'autres choses. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe entre ces deux pôles. Surtout que vous avez dans votre état d'esprit déjà les deux pôles représentés. Hein, le roi d'épée qui lui est fixe, stable, avec un mental qui régit le reste. Et un 8 de bâton qui lui est plutôt dans j'agis, je pousse, j'y vais. Hein, donc qui est dans l'esprit de la maison Dieu. C'est-à-dire je prends des risques et je me lance. Donc à savoir pourquoi il y a ces deux parts en vous. Peut-être que vous oscillerez tout au long du mois entre les deux parties. Hein. Ce qui vous pose problème, le page de denier. Alors, le page de denier, c'est celui qui prend conscience de son potentiel et de ses capacités à développer quelque chose. Donc, vous avez peur peut-être de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Et c'est peut-être ça qui vous freine. Ok. Avec la force, qu'avons-nous? On a le 3 de bâton. Ok. Alors le 3 de bâton, dans les faits, il peut y avoir un déplacement, un déménagement, un voyage quelconque. Il peut y avoir aussi une projection dans l'avenir. Hein. Le 3 de bâton, c'est je regarde à quoi je veux que ma vie ressemble dans un temps déterminé, qui peut être court ou lointain, mais en tout cas qui est dans le futur. Et j'essaye d'agir aujourd'hui pour aller dans ce sens-là demain. Hein, c'est vraiment, avec le 3 de bâton, c'est si dans 10 ans, mon objectif c'est d'atteindre ça, dès aujourd'hui, je dois agir de telle manière pour aller vers cet objectif, qui sera remanié bien sûr dans les 10 ans, mais c'est juste se donner un point de mire, hein, un point de mire pour guider ses actions d'aujourd'hui. Après, ça évolue. Mais on voit que vous essayez d'assurer la suite, d'assurer l'avenir, ce qui pourrait en fait vous pousser à garder une situation confortable, mais pas forcément réjouissante. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on vous conseille de prendre des risques, d'y aller, de vous lancer, quitte à tout perdre, quitte à basculer vraiment ou à bouleverser les choses. On va regarder un peu. On a quoi? On a le 8 de denier. C'est les sacrifices, les efforts. Même si vous ne savez pas si ça va payer ou non. Hein, c'est ce que je vous disais avec le 8 et le 5 de coupe. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'on a après, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça pourrait vraiment être la maxime de ces cartes-là. Et avec le 8 de denier, on a cette notion de devoir faire des efforts sans être garanti d'un résultat. Mais on vous dit, allez-y, jetez-vous à l'eau. Vous devez prendre les devants et faire les choses. Vous avez tous les outils. Alors, avec cet as de bâton, dans ce qui ne vous aide pas, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, sa principale caractéristique, c'est le détachement. C'est-à-dire qu'il a tout construit, il est arrivé au bout, il a acquis toutes les compétences, il craint plus grand-chose parce qu'il sait que même si tout s'écroule, il aura la capacité de reconstruire, de tout refaire. Donc, il est détaché, d'accord? Il n'est pas anxieux, il se soucie pas, il se dit que voilà, les choses reviendront. Et là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, parce que je fais le lien avec cette étoile inversée de votre tirage annuel sur le mois d'avril, j'ai l'impression que vous pourriez vous dire, bon, mais c'est pas grave si je laisse passer cette opportunité, ou si je le fais pas maintenant, je pourrais le faire plus tard, ou ça repassera. Et on vous dit, attention, ne soyez pas détaché par rapport à ce que vous voulez vivre, ou par rapport à ce qui se présente à vous. Parce que peut-être que ça ne se représentera pas. Peut-être que c'est le bon moment pour vous. Peut-être que si vous attendez, vous n'aurez plus les bonnes circonstances, les bons outils. Qui sait, hein, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, mais on vous dit attention, attention. Et puis avec le roi de denier mal aspecté, on pourrait aussi vous dire peut-être que il y a trop d'accroches matérielles. Peut-être que vous préoccupez trop des contingences pratico-pratiques et matérielles. Alors ça peut être financière, mais comme de temps, de distance, les outils en eux-mêmes. Hein, voilà, c'est tout ce qui va être pratico-pratique. Alors, avec ce 8 de coupe, qu'avons-nous dans votre émotionnel? On a un roi d'épée. Roi d'épée, c'est celui-ci, c'est le même. Hein. Donc, ok. Ok. C'est le roi ou le... Attendez, j'ai un doute sur le fait que ce soit le roi ou le cavalier, parce que Caen, ça me fait penser à Knight, mais...
Oui, excusez-moi, cavalier d'épée, voilà. Heureusement, parce que j'ai juste vu le cas au début, donc... Non, non, c'est le cavalier d'épée, pardon. Donc avec le cavalier d'épée, vous avez envie de dépasser les obstacles, vous avez envie d'être valeureux et de vous dire, tant pis, c'est pas grave si je dois affronter certaines choses. Alors ça peut être affronter des peurs, affronter des gens, affronter des situations concrètes. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça va dépendre du domaine dans lequel ces énergies vont s'exercer. Émotionnellement, vous êtes prêt à traverser les épreuves et j'ai l'impression que il y a une part de vous avec ce roi d'épée ici et cette force ici, que votre mental, lui, n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'émotionnel. Comme si vous sentiez au fond de vous quelque chose qui vous pousse à aller dans une direction en vous disant mais de toute façon c'est pas grave, je suis prêt à faire les efforts, je suis prêt à tout bousculer, je suis prêt à me battre pour que ça fonctionne. J'ai tous les outils. Il y a cette part de vous qui le sait. Et il y a une autre part de vous qui dit ouais mais non en fait ça serait quand même compliqué de lâcher une situation ou de lâcher un comportement ou de lâcher quoi que ce soit et qui reste dans les peurs du 8 et du 5 et qui peut-être procrastine un peu et s'accroche à des choses ou trouve des excuses dans des choses pratiques. À mon avis elle est là votre ambivalence, hein. On y va, on va aller voir avec le battleur ce qu'on a dans le matériel. Le 9 d'épée, les angoisses. Eh oui. Donc, vous avez des peurs, vous avez des craintes par rapport au matériel, hein, tout simplement. Alors, évidemment, par exemple, vous pourriez me mettre en commentaire, oui, effectivement, Marion, j'aimerais monter ma société, mais pour ça, il faut que je lâche mon boulot et comment je paye mon loyer entre les deux. Et là, on est sur des contingences, effectivement, très concrètes. Évidemment qu'il faut payer son loyer, qu'il faut pouvoir manger, et donc, ce sont des peurs qui sont légitimes. Moi, ici, ce que je vous dis, c'est pas que vos peurs, elles sont pas légitimes et que c'est facile de les lâcher. Surtout pas. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que, justement, on passe tous par ce genre de situation et que parfois c'est très facile à dire ce qu'il faudrait faire, mais que c'est pas si facile à faire. Là, en gros, avec ce 9 d'épée, on vous dit qu'une partie de ces peurs, finalement, ne sont pas fondées. C'est-à-dire qu'elles sont le reflet de la façon dont vous avez été construit ou de ce que les autres vous renvoient. Par exemple, vous avez une super idée et les autres vous disent « mais non, mais moi je pense que ça va pas marcher ». Et là, vous commencez à douter. Ça, c'est du 9 d'épée, parce que finalement, ils n'en savent rien, ils n'en savent pas plus que vous. Si ça va marcher ou pas, votre super idée, il faudrait juste la mettre en œuvre, cette super idée, et de constater si elle fonctionne ou pas. Personne ne peut vous dire si ça va marcher. Alors bien sûr, sauf si vous avez envie de dire samedi prochain, je veux monter dans ma voiture, mettre un additif dans l'essence pour qu'elle m'amène sur la Lune. Bon, oui, d'accord, là, tout le monde s'accordera à vous dire il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais globalement, c'est pas avec ce genre d'idée que vous vous présentez. C'est avec autre chose, c'est avec des projets beaucoup plus évidents, beaucoup plus en lien avec ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et donc, ce 9 d'épée, il vous indique déjà, faites le tri dans vos angoisses. Il y en a qui sont pas fondées, il y en a que vous pouvez dépasser largement parce qu'en fait, concrètement, elles ne représentent pas de vrais obstacles. Surtout que vous avez le cœur à les dépasser, vous avez les outils pour le faire, et qu'on vous conseille d'y aller, et que vous avez un mental qui est assez aiguisé et assez lucide sur la situation. Allons voir avec ce 5 de coupe, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Page d'épée, vous en êtes à apprendre, à aller chercher ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Très bien, vous êtes en train de vous demander si vous allez avoir le courage de quitter ou de laisser partir. Encore une fois, je le redis, ça peut être une croyance, ça peut être un comportement, c'est pas forcément tout quitter et recommencer à zéro ailleurs, hein, d'accord? On n'est pas forcément sur ce type d'intensité-là. Donc ici, avec ce page d'épée, en fait, finalement, on vous dit que vous avez émotionnellement compris et que vous êtes en train de prendre conscience intellectuellement que peut-être c'est possible et qu'il vous suffit juste d'acquérir quelques compétences ou quelques savoir-être ou faire qui sont facilement accessibles pour vous puisque vous êtes en roi d'épée. Ok. Bon, à la fin du mois, avec ce 5 d'épée justement. Alors, voyez pourquoi la papesse est là. Avant, juste, je vous fais un petit coup de suspense. La papesse, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une notion de lenteur, une notion de réflexion. Vous êtes en train de vivre intérieurement tout ça. Vous êtes en train de prendre conscience d'une part de vous dans l'émotionnel qui vous guide vers quelque chose et le mental qui, lui, résiste ou
essaye de s'ajuster. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas forcément d'action sur ce mois-ci. Ce qui vient effectivement à concorder avec celui que je vous avais fait dans l'annuel, qui nous parlait de stabilité, hein, où les choses, on avait un empereur, on avait du 4, les choses ne bougent pas vraiment en avril, parce qu'il y avait ce 9 de coupe qui nous disait, vous pensez à vos rêves, et l'étoile inversée qui nous disait, bon, vous serez récompensé pour vos efforts, ou en tout cas, on vous donnera ce dont vous avez besoin, si vous vous mettez en action dans cette direction. Et là, on voit bien que vous êtes en train de vous décider, ou en tout cas de réfléchir à est-ce que je prends cette direction, est-ce que je mets de l'énergie dans cette direction-là. Donc, un mois d'avril qui va être, à mon avis, peu actif, mais primordial, parce que il va être un peu la période charnière dans votre année, hein, puisque vous avez quand même une année qui vous amène des changements, c'est ce qu'on avait vu. Alors ici, on a le 3 d'épée pour finir avec le 5 d'épée. Donc vous êtes quand même beaucoup dans le mental et le 3 d'épée, il est très bien en résultat. Il vous dit que vous prenez conscience de la situation, que vous êtes face à la réalité, que vous ne pouvez plus la nier, ce qui veut dire que vous êtes obligé de trouver les solutions qui vont avec. Donc oui, le 3 d'épée a une notion qui est peu agréable de vous mettre face aux choses. C'est un peu comme on dit, on vous met le nez dedans, quoi. Hein. Voilà, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus faire quoi, il y a un problème? Non, je ne suis pas au courant. Là, vous êtes face au problème. Mais encore une fois, je le répète, l'avantage d'être face au problème tel qu'il est, sans phare, sans mensonge, sans déni, c'est de pouvoir trouver la bonne solution à ce problème-là. Donc ici, on voit bien que ce mois-ci vous amène à faire des prises de conscience. D'ailleurs ici, on pourrait aussi, quand je vous ai dit, c'est prenez des risques. Sur le plan purement psychologique et psychique, la Maison Dieu, c'est prenez conscience d'eux, réalisez les choses, hein, révéler les choses. Donc, on a ici, à mon avis, un mois qui vous permet de comprendre qu'il y a deux parts en vous, une qui veut aller dans une direction, une autre qui voudrait assurer une sécurité, et que peut-être les deux ne sont pas incompatibles et que vous avez la possibilité de la mettre en œuvre ou de mettre en œuvre les choses et d'atteindre cet objectif, mais ultérieurement, peut-être sur, à mon avis, la fin du printemps, hein, puisqu'on avait vu sur la guidance annuelle que vous arriviez au mois de juin avec un aboutissement, un résultat grâce à un 10 de bâton. Donc pour moi, vous amorcez une période de 3 mois où les choses vont se mettre en place petit à petit. Voilà pour vous les béliers. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir, je vous ai sorti la vidéo de votre chemin de vie et de votre signe solaire pour connaître votre mission de vie. Donc je vous la mets aussi en lien à la fin, elle doit s'afficher à l'instant où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à mettre un petit pouce en haut pour soutenir ma chaîne. Merci, à bientôt. Bye bye.